Bonjour les vidéopreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu plus personnelle et je vais vous partager les 3 choses que j'aurais aimé connaître et appliquer avant d'ouvrir ma première agence de création vidéo en début 2018. La première chose que j'aurais aimé connaître, en fait l'erreur que je faisais, c'était la suivante, c'était que je vendais juste des vidéos. Alors forcément, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue, mais vous ne voyez peut-être pas le problème ici. Effectivement, ça fait sens, lorsqu'on a une agence de création vidéo, nous vendons des services vidéo à des clients désireux de les obtenir. Sauf que nos clients, aussi fous que cela puisse paraître, ne viennent pas acheter des vidéos, mais un résultat qui s'obtient au moyen d'une vidéo. Et ça fait une énorme différence. L'exemple en vente le plus utile pour démontrer ce propos est celui du trou et de la perceuse. Vous, en tant que consommateur, lorsque vous achetez une perceuse, en fait, vous n'avez que faire de la perceuse. Ce que vous achetez réellement, c'est un trou dans un mur. Et c'est la raison qui vous motive à acheter une perceuse. Si demain, un objet avec un prix similaire ou inférieur arrive au même résultat avec un bénéfice supplémentaire comme le fait de ne pas créer de poussière par exemple, vous allez probablement acheter ce nouvel outil. Et c'est un élément que j'aurais aimé connaître et comprendre avant de me lancer, car ça change totalement l'approche commerciale. Avant, je me contentais de vendre le résultat final de la vidéo. Je me plaçais en tant que simple exécutant. Le problème est que le prix de la simple technique n'est pas très élevé, et surtout, le client ne comprend pas réellement les tenants aboutissants techniques d'une vidéo réussie. Aujourd'hui, c'est ce que je vous conseille de faire, et de se concentrer sur le résultat, vendre le fameux trou dans le mur. Pour ça, il va falloir s'intéresser aux prospects et poser des questions ouvertes, comme « Pourquoi voulez-vous faire une vidéo, monsieur le client? Pourquoi maintenant ?» En écoutant la personne en face de vous parler, vous verrez assez rapidement qu'elle poursuit des objectifs comme l'accroissement du chiffre d'affaires, la vulgarisation d'un service ou d'une offre, bref, tout un tas d'éléments qui ne sont pas une vidéo, mais qui s'obtiennent au moyen d'une vidéo ou d'une stratégie vidéo. Et c'est ce résultat qu'il faut vendre. Le deuxième point que j'aurais aimé comprendre avant est celui qui m'aurait évité de perdre du temps inutilement et que le prix de ma prestation n'était pas trop cher. Je ciblais simplement les mauvais clients. À cette époque, tout projet était bon à prendre. Alors, moi je démarchais tout le monde. Les petits restaurants de quartier, les boutiques du centre-ville, et j'expliquais que la vidéo était un bon média pour communiquer leurs services et leurs offres. Pour certains, ils acceptaient de travailler avec moi, et je faisais un devis, et là, bim, je me prenais un « Wow, votre prestation est trop chère ». Alors qu'à l'époque, je demandais seulement 500 €. Aujourd'hui, je regarde cette époque et je me dis que oui, bien sûr que j'étais trop cher. Forcément, je demandais 500 € à un petit restaurant familial qui doit probablement avoir du mal à payer toutes ses factures. Relativement à leur situation financière, 500 € pour eux, ça représentait une certaine somme. De la même façon, lorsque je faisais des clips musicaux, je demandais 400 €. Et j'avais les mêmes remarques liées à mon prix de vente. C'est compréhensible et c'est normal. Les artistes payaient avec leur propre argent, et croyez-moi, ils n'en avaient pas beaucoup. En fait, le problème, c'est que je ciblais les mauvais clients. Je ciblais ceux qui n'avaient pas de budget. Je vous mets 2 profils différents d'entreprises côte à côte. Vous ne voudriez pas démarcher l'entreprise avec seulement un indépendant, mais plutôt celle-ci. De plus, lisons ensemble la définition de l'INSEE de ce qu'est une PME en France. Les petites et moyennes entreprises PME sont celles qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes et d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros, je pense que leur problème n'est pas le prix de la prestation, mais d'autres éléments, comme la fiabilité de l'indépendant, son sens commercial, sa compréhension des enjeux, pas seulement technique, mais aussi et surtout business. En tout cas, depuis que j'ai commencé à cibler des entreprises qui avaient le budget, je n'ai plus jamais eu de problème lié à mon prix de vente. Le dernier point que j'aurais aimé connaître, enfin en tout cas que j'aurais aimé appliquer, est que j'aurais aimé investir sur mon business et pas dans mon business. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je vais vous expliquer la subtilité. Investir dans son business veut dire qu'on achète des objets qui rendent notre vie de vidéaste plus facile. Par exemple, une nouvelle caméra, une nouvelle optique, un drone, un gimbal. Tous ces éléments ne vous feront pas gagner de l'argent en soi, ils participeront seulement à rendre votre vie de vidéaste plus facile. Alors qu'investir sur son business est différent. Ce sont tous les investissements liés à un retour sur investissement. Vous donnez 1000 € aujourd'hui et vous en récoltez 5000 demain. Et personnellement, j'ai dépensé des milliers d'euros dans du matériel en tout genre, des optiques, des lumières, des micros, bref, tout un tas de matériel que je trouvais indispensable à un moment de ma vie. Et si c'était à refaire, je garderais un peu d'argent pour acheter un programme de formation afin d'apprendre à vendre ma compétence. Car j'ai passé un temps fou à trouver des clients, à faire tout un tas d'erreurs qui m'ont coûté très cher au final. Et effectivement, je n'avais pas conscience de ce coût car il est représenté par tout l'argent que je n'ai pas eu à cause de mon inexpérience dans le côté commercial.
Et franchement, j'ai remonté une agence fin octobre 2020 et j'ai vraiment pu voir la différence. J'ai eu mes premiers clients, j'ai pu vivre de mon activité en quelques semaines seulement. C'était parce que j'avais déjà tout le côté commercial et que je savais cibler et qualifier un client. Je savais écrire un mail de vente, faire des campagnes de prospection, faire des entretiens clients qui permettent de démontrer ma valeur de prestataire et surtout la valeur de mon offre vidéo. Tous ces éléments que je n'avais pas en 2018 et que j'ai appris à mes dépens. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation gratuite qui vous aidera à lancer et développer votre agence de production vidéo. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.